Salut à vous et surtout bienvenue à la chaîne Immigrants Ignorants Canada. Ici, on parle principalement immigration Canada, spécialisé dans les études au niveau du Canada parce qu'on sait que c'est la voie royale qui pourra vous transporter d'étudiants à résidents permanents au niveau du Canada. Alors, pour vous qui nous regardez pour la toute première fois, alors si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant. Mettez ça, c'est gratuit, c'est gratifiant. Likez les vidéos. Si on vous taxe pour ça, venez, on va gérer. Et surtout, n'oubliez pas, vous qui êtes déjà abonné sur la chaîne, partagez au maximum. Alors, n'oubliez pas aussi, chaque vendredi, 17h, 18h GMT du côté de l'Afrique et de l'Europe, tout simplement, on aura un direct. Donc, il sera ici 12h, il sera 12h ici à Ontario. Donc, on sera en direct chaque vendredi, 12h, heure d'Ontario, 17h, 18h GMT, heure d'Afrique ou de l'Europe, tout simplement. Vous devez être connecté pour le direct en ligne sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner aussi, bien sûr, sur Facebook, Immigrants Ignorants Canada, sur Instagram, Immigrants Ignorants Canada. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement d'une procédure que beaucoup de personnes n'en profitent pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je tiens à le repréciser ici encore dans cette vidéo. Je sais que j'ai déjà fait des vidéos par rapport à cela. Prenez ceci comme une révision des vidéos là. Alors, sachez que vous, en tant qu'étudiant, vous pouvez sponsoriser les membres de votre famille. Quand je parle membres de la famille, je parle de quoi ici? Je parle par exemple de vos enfants, je parle par exemple de votre époux ou bien de votre épouse. Vous voyez un peu? Je ne parle pas de vos frères ou vos sœurs, non. Je parle de vos enfants, je parle par exemple de votre époux ou bien de votre épouse. Alors, quand vous faites une demande d'admission, la première chose, c'est d'abord d'obtenir l'offre d'admission si vous êtes dans une province hors du Québec. Parce qu'au Québec, quand vous avez l'offre d'admission, il faut faire une demande de CAQ. Et ensuite, maintenant, dans la demande de CAQ, vous allez bien sûr dire, répondre aux questions et ainsi de suite. Et quand vous avez le CAQ, c'est là maintenant que vous devez faire la demande de permis d'études. Pour vous qui allez faire les demandes de permis d'études à partir de décembre ou bien janvier, vous devez comprendre aussi que désormais, le gouvernement du Canada a exigé que pour chaque collège qui va, ou bien pour chaque université qui va devoir recruter des étudiants étrangers, vont envoyer une copie de l'admission d'abord au gouvernement du Canada pour authentification avant maintenant que l'étudiant ou l'étudiante accepté ou approuvé puisse recevoir l'admission et faire sa demande de permis d'études. Donc, c'est la nouvelle loi. Donc, ça, je pense que ça sera en vigueur d'ici décembre. Alors, pour vous qui avez obtenu votre demande d'admission, votre demande ou votre offre d'admission dans un collège ou université au niveau du Canada et que vous souhaitez bien sûr faire venir votre époux et vos enfants, alors sachez que vous pouvez les sponsoriser directement dans la demande de votre permis d'études. Comment cela va se passer? La première étape, c'est quoi? C'est que quand vous allez aller directement sur le site du gouvernement du Canada, la première chose que vous allez rencontrer là sur le site, d'abord, ça serait de choisir bien évidemment le permis immigrer au Canada et ensuite visa temporaire. Et ensuite, à partir de là, vous allez choisir l'option étudier au Canada. Quand vous allez cliquer sur cette option, vous allez avoir un questionnaire qui va apparaître devant vous. Ce questionnaire-là, c'est simplement pour pouvoir ça comment avoir comme une sélection des documents que vous devez envoyer au niveau du gouvernement du Canada. Donc, les questions que vous allez répondre, ça permet tout simplement au système mis en place par le gouvernement du Canada de vous envoyer la documentation. Donc, c'est que les différents documents que vous devez envoyer pour qu'on puisse vérifier votre validité pour un permis d'études au Canada. Donc, quand vous allez répondre à ces questions, dans ces questionnaires-là, vous allez avoir les questions qui vont vous dire est-ce que vous êtes marié ou bien est-ce que vous avez un conjoint de fait ou ceci. Par chance, je peux dire ainsi, par chance, le Canada accepte le concubinage. Donc, c'est que nous on appelle le concubinage, eux ils appellent ça ici conjoint de fait. Vous voyez un peu, bon bref, c'est le terme à eux. Mais c'est que nous on appelle le concubinage, ici c'est conjoint de fait. Donc, par chance, le Canada accepte le concubinage. Pourquoi pas en profiter? Pourquoi pas en profiter? Les gars qui ne veulent pas épouser les femmes là, ou les femmes qui ne veulent pas épouser les gars là. Le Canada accepte le concubinage. Venez faire votre One Law Office là. Ça ne dérange personne. Donc, vous qui faites le concubinage en Afrique et qui avez pour ambition d'immigrer au niveau du Canada et que vous avez une épouse ou bien une femme ou bien un homme qui a les capacités de pouvoir peut-être financer ses études au niveau du Canada, alors vous pouvez immigrer en famille directement au niveau du Canada. Donc, la personne qui va faire la demande des permis d'études, c'est la personne qui doit vous inclure à l'intérieur de la procédure des permis d'études. Alors, soit la personne le fait à l'instant, ça veut dire soit vous allez immigrer ensemble ou bien soit vous allez immigrer après. Ça veut dire la personne fait son permis d'études
sa demande de permis d'études, l'obtient, vient au Canada et ensuite maintenant fait une procédure maintenant de permis de travail ouvert pour vous qui sera différente totalement et maintenant vous sponsorisez de venir avec son permis d'études. Moi, je vais toujours vous conseiller de choisir l'option de immigrer ensemble. Pourquoi? Parce que dans le questionnaire, vous allez avoir l'option de choisir que vous allez immigrer, que vous voulez sponsoriser. Donc, ou bien vous êtes marié et que vous voulez sponsoriser votre épouse tantôt, mais vous n'allez pas immigrer ensemble si vous n'avez pas les moyens. Mais si vous avez les moyens, vous pouvez immigrer, bien sûr, ensemble. Donc, les frais de paiement pour cela et consort, bien sûr, sera différent. Vous pouvez aller sur le site du gouvernement du Canada, tout simplement, et vérifier cela. Donc, ça pourrait vous aider de savoir exactement combien est-ce que vous devez payer pour chaque membre de la famille que vous allez ajouter dans votre demande de permis d'études pour sponsoriser. Vous voyez un peu? Allez simplement sur le site du gouvernement du Canada. Toutes les sommes seront là-bas. Vous allez voir les différentes sommes. Ça dépend du nombre du nombre de la famille ou bien du nombre de personnes dans votre famille que vous voulez faire immigrer avec votre permis d'études. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce qui fait que vous qui allez venir tantôt avec un permis d'études, votre épouse ou époux pourra venir avec un permis de travail ouvert, dépendant du nombre d'années que vous aurez à étudier. Ça veut dire, si vous venez étudier 1 an, votre épouse ou époux aura 1 an de permis de travail ouvert. Si vous voulez étudier 2 ans, votre épouse ou époux aura 2 ans de permis de travail ouvert. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette procédure? C'est que c'est l'une des procédures les plus utilisées par les Indiens. Quand ils disent Indien, bon, je ne sais pas si on dit Indien ou autre chose. Vous, les Français, là, pardon, mettez en commentaire, on dit Indien ou Indienne ou bien je ne sais pas trop comment on appelle, mais je vais utiliser le terme, vous comprenez. Donc, ça veut dire les ressortissants de l'Inde, c'est la stratégie qui s'utilise majoritairement ici au Canada. Ça veut dire, ils font venir des jeunes, ça peut être des femmes, des hommes et consorts, et puis ensuite, ils s'épousent. Vous voyez un peu? Et la grande majorité des personnes là sont déjà mariées depuis l'Inde. Vous voyez un peu? Et quand ils viennent maintenant au Canada, ils sponsorisent maintenant les frères, les sœurs ou bien les personnes, les époux ou épouses. En tout cas, ça dépend de comment ils ont arrangé cela. Donc, ils les épousent et puis ils viennent maintenant au niveau du Canada. Donc, c'est un peu comme ça. C'est un peu la stratégie que beaucoup de personnes utilisent. Mais soyez-en sûrs que la personne que vous choisissez comme partenaire, que ce soit la personne idéale que vous allez vivre au Canada, parce que vivre au Canada, c'est autre chose. Parce que vous savez, imaginez que vous venez pendant l'hiver. Pendant l'hiver, que vous, peut-être, il peut y avoir, par exemple, 2-3 jours que vous ne sortez pas à l'intérieur parce que vous êtes bloqué à cause de la neige. Donc, imaginez ce qui pourra se passer si vous êtes juste des personnes que vous avez choisi comme ça aussi, le hasard pour vous mettre ensemble parce que vous voulez immigrer. Bon, bref, là, c'était juste une parenthèse. Ce que je veux juste dire ici, c'est quoi? C'est que, en venant avec un permis d'études, vous pourrez sponsoriser votre partenaire à venir vous rejoindre au Canada. Vous pouvez immigrer ensemble ou bien il pourra juste venir vous rejoindre au niveau du Canada. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu la stratégie que vous pouvez utiliser pour immigrer en famille. Après cela, comme il disait, il y a une étape où il disait, si vous avez 2 ans, votre épouse ou épouse aura 2 ans de permis de travail. Donc, ce que vous devez savoir ici au Canada, c'est que, je pense que j'ai déjà martelé à maintes reprises. Quand vous avez 2 ans de permis d'études au niveau du Canada et que après votre diplôme, vous pourrez faire une demande de permis de travail ouvert. Donc, ça, on appelle ceci permis de travail post-diplôme. Donc, quand vous le faites, automatiquement, c'est un permis ce permis de travail-là. Le permis de travail post-diplôme, ça s'obtient maximum dans 1 mois. Ça veut dire, si vous êtes au Canada, vous avez étudié dans un collège reconnu et désigné, et que après cela, vous avez obtenu votre diplôme. Dès que vous allez faire votre demande de permis de travail post-diplôme, automatiquement, ça prend 1 mois. J'ai vu certains collègues ici, certaines personnes, ça a pris pratiquement 3 jours, 1 semaine. Ils ont obtenu cela rapidement. Donc, tout dépend de votre parcours. Si vous respectez les conditions mises en place par le gouvernement du Canada sur les horaires de travail pendant vos études, sur vos études, et aussi, bien sûr, si vous n'êtes pas dans des choses bizarres et autres, alors, après vos études, faites simplement votre demande de permis de travail post-diplôme. Et là, quand vous allez l'obtenir, votre épouse ou époux qui était venu avec 2 ans de permis de travail ouvert, si il n'a pas obtenu, ou bien si elle n'a pas obtenu la résidence permanente après ce travail-là, vous, maintenant, avec votre permis de travail post-diplôme, vous pouvez toujours continuer à les sponsoriser. Vous voyez un peu? Ça veut dire, je viens, par exemple, ou tu viens, par exemple, avec ton épouse. Pendant que toi, tu étudies, ton épouse travaille. Et durant les 2 ans qu'elle travaille là, elle pourra faire directement sa demande de résidence permanente.
Parce qu'au Canada, il y a le programme qu'on appelle l'expérience canadienne. Ça veut dire que tu travailles 1 an et après 1 an, tu fais une demande de résidence permanente. Donc, c'est ce que vous allez faire. Donc, votre épouse ou époux travaille 1 an, il fait la demande de résidence permanente pendant que vous êtes toujours en cours. Donc, ça veut dire que vous suivez vos études. Et si votre épouse obtient la résidence permanente, automatiquement, vous aussi, vous avez obtenu la résidence permanente. Donc, ça veut dire que votre épouse, maintenant, va simplement vous sponsoriser dans la procédure. Et là, vous allez votre résidence permanente. Si vous voulez continuer vos études, c'est à vous de voir. Mais je vous conseille de continuer parce que vous avez à payer la scolarité. Donc, ça ne sert à rien d'arrêter. Pour certaines personnes, ça ne sert à rien d'arrêter. Continuez simplement vos études. Dès que ça serait bon, vous avez votre diplôme et le diplôme là maintenant pourra vous permettre tout simplement de chercher de l'emploi. Donc, ça sera des forces mutuelles. Donc, vous allez avoir ça sera des forces mutuelles auxquelles vous pourrez jouer dessus et aussi essayer de bien vous organiser pour obtenir votre résidence permanente. Et au cas où votre épouse qui a fait la résidence permanente n'a pas encore obtenu et que vous venez de terminer vos études, vous pourrez faire une demande de permis de travail post-diplôme de 3 ans. Quand vous avez les 3 ans là, votre épouse aussi bénéficie de ces 3 ans. Même vos enfants vont bénéficier de ces 3 ans-là. Donc, ça permet à ce que vous pouvez continuer de rester sur le sol canadien, de travailler tous ensemble, gagner plus d'argent. Et ensuite, sur 3 ans, je pense que c'est assez pour obtenir votre résidence permanente. Vous voyez un peu? Peu importe la région ou la province dans laquelle vous serez, c'est assez suffisant pour obtenir votre résidence permanente. Et là, maintenant, vous pourrez juste continuer l'aventure canadienne et je pense que là, il n'y aura plus de problème. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, la procédure que je voulais partager avec vous pour ceux-là qui veulent sponsoriser leur famille avec un permis d'études. Alors, pour vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant, c'est pas encore le cas. Surtout, n'oubliez pas, vous pouvez devenir aujourd'hui membre exclusif de la chaîne. Je vous montre tout simplement dans cette courte vidéo comment devenir membre exclusif de la chaîne et surtout, ne ratez pas le direct demain, vendredi, 17h-18h GMT, heure d'Afrique centrale et bien sûr d'Europe et 12h heure d'Ontario pour ceux qui sont en Ontario ou bien au niveau du Canada. Alors, on se prend à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Alors, beaucoup de personnes nous ont demandé comment devenir membre exclusif sur la chaîne Immigrants Ignorants Canada. C'est simple. À chaque fois quand vous allez regarder nos vidéos en ligne, tout simplement, vous avez l'option de cliquer sur merci. Donc chaque fois quand vous allez regarder la vidéo, regardez juste en dessous du nom Immigrants Ignorants Canada, vous allez voir partager, remix, merci. Donc vous allez cliquer sur merci. C'est à partir d'ici que vous allez choisir la tranche d'abonnement que vous allez effectuer en tant que membre exclusif et vous allez juste cliquer sur acheter et envoyer. Et là maintenant, tout ce que vous aurez à faire, c'est quoi? C'est qu'en étant membre exclusif, vous allez bénéficier des directs exclusifs rien que pour vous. Ça veut dire où on invite uniquement les membres exclusifs auxquels ils pourront poser toutes les questions qu'ils veulent. On pourra échanger avec vous. Si vous avez des projets d'immigration pour les membres de la famille qui sont en Afrique, qui veulent venir. Si vous avez par exemple un processus ou bien un programme d'immigration que vous voulez en savoir plus, là on va vous répondre. Ou bien d'autres questions autour de l'immigration au Canada, on pourra bien sûr vous répondre par rapport à cela. Et bien évidemment, c'est pas tout. Durant le parcours, bien durant votre procédure, cela va juste vous permettre d'éviter de dépenser énormément d'argent, surtout des millions, si vous devez aller vers les agences d'immigration ou bien des experts en immigration tout simplement. Ce que je vous conseille, si vous avez les moyens là, ou non, sinon, tout simplement, vous pourrez toujours venir pour qu'on puisse vous donner les informations et ça sera aussi un moyen de soutenir la chaîne. Comme ça, on pourra mettre plus de contenu qui pourront vous bénéficier. Merci.